Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur l'entraînement et la nutrition végane avec ce thème que tu as pu voir en titre. Tu ne prends pas de muscle, de masse musculaire parce que tu as peur d'en perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que tu fais peut-être partie des personnes qui se contentent de faire toujours la même chose au niveau des entraînements et des assiettes. Tu fais peut-être partie des personnes qui restent constamment dans les paramètres de prise de masse musculaire et qui stagnent depuis des mois voire des années. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de l'entraînement, par exemple, il y a beaucoup de personnes, pas tout le monde bien évidemment, mais une majorité de personnes qui vont travailler en faisant par exemple le lundi un groupe musculaire, donc on va dire pourquoi pas les pectoraux, ensuite le mardi un autre groupe musculaire, les jambes, le mercredi le dos, le jeudi les épaules, etc. Et qui vont aussi travailler avec une fourchette de 10 répétitions, et qui vont faire ça peut-être 70 à 80% du temps. Quasi toute l'année on va dire, elles vont toujours faire ce modèle, donc c'est-à-dire lundi un groupe musculaire, mardi un autre, etc. et une fourchette de 10 répétitions, 4 séries de 10 ou 5 séries de 10 sur chacun des exercices de la séance. Peut-être que tu vas parfois faire 12 répétitions pour changer, mais on va dire vraiment 70 à 80% du temps, tu vas rester dans ces paramètres-là au niveau du nombre de répétitions, 10 répétitions avec 4 séries de 10 ou 5 séries de 10. Ensuite, au niveau des repas, tu es peut-être sur le modèle standard, petit déjeuner, déjeuner, on va dire repas du midi, repas du soir avec éventuellement 1 à 2 collations. Ça c'est vraiment le modèle standard que 90% je pense des gens font, peut-être un peu plus même. Petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, une collation éventuellement si tu fais de la musculation, etc. après l'entraînement, voire 2 collations. Mais c'est vraiment ce modèle standard qu'on va retrouver chez la plupart des gens. Et vegan, je t'en parle pas forcément parce que bien évidemment ça concerne très peu de personnes. Je t'en reparlerai plus loin dans cette vidéo. Mais voilà, en gros tu vas rester sur cette routine d'entraînement et de repas. Donc c'est-à-dire au niveau entraînement, un jour un groupe musculaire et des séries de 10 répétitions, 4 séries de 10, 5 séries de 10 sur chacun des exos. Et au niveau des repas, ça va être 3 repas par jour, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir et 1 à 2 collations supplémentaires éventuellement. Donc à partir de là, peut-être que tu te reconnais dans cette organisation et que tu stagnes, que tu n'arrives pas à prendre de masse musculaire. Donc c'est extrêmement frustrant parce qu'on entend partout que c'est les meilleurs choix à faire au niveau de l'entraînement et des repas. Mais pas forcément, je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Et ce que je voulais te faire prendre conscience, c'est que c'est normal un petit peu si tu as peur de sortir de ces paramètres parce qu'on l'entend partout. Et donc tu te dis pourquoi est-ce que ça marche pas pour moi? Je comprends pas, ça marche pour la plupart des gens, mais moi ça ne fonctionne pas. On va voir ça tout de suite. Alors la première raison pour laquelle tu devrais arrêter vraiment de garder toujours le même schéma au niveau des entraînements et des repas, du moins tester autre chose, c'est parce que on est tous différents, on est tous et toutes différents, on n'a pas du tout le même fonctionnement, autant au niveau de l'entraînement que des repas, et ça va influencer la prise de masse musculaire. On n'a pas tous la même manière de fonctionner au niveau du corps humain. Une structure d'entraînement, même si elle fonctionne sur 80 à 90% des gens, tu fais peut-être partie des 10% pour qui ça ne fonctionne pas. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir modifier ça, il va falloir faire autrement, il va falloir t'entraîner de manière différente. Alors je vais pas te dire de tout modifier, c'est pas mon approche, mais simplement ce que je veux te faire comprendre ici, c'est qu'il faut tester différentes méthodes, il faut tester différentes approches et ne pas rester borné, bloqué comme ça sur ce qu'on a toujours entendu, ce qui est soi-disant le plus efficace. Par exemple, pour revenir à ce que je te disais au début, donc le fait que la plupart des gens font par exemple le lundi les pecs, le mardi les jambes, le mercredi les épaules, le jeudi les abdos, etc. Le truc c'est que la plupart des gens vont faire ça, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pas forcément adapté à toi, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace pour toi. Donc la solution c'est quoi? C'est change tout simplement cette structure d'entraînement. Tu peux t'entraîner par exemple en half body, donc ça veut dire segmenter en gros en deux. Par exemple, le lundi, tu vas faire le haut du corps, le mardi, le bas du corps. Le mercredi, tu vas prendre un jour de repos. Le jeudi, tu reprends le haut du corps. Et le vendredi, le bas du corps. Tu peux aussi t'entraîner en full body, donc c'est-à-dire travailler tout le corps dans son intégralité dans la même séance. Ça, c'est pas forcément le plus efficace pour prendre de la masse musculaire, mais peut-être que pour toi, ça fonctionne un petit peu mieux, on sait jamais. Il faut tester, on ne peut pas savoir à l'avance comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de tester différentes approches. Donc ça va être par exemple, tu vas faire le lundi le corps en entier, le mardi repos, le mercredi
mercredi le corps en entier, ou tu vas peut-être inverser, hein, je sais pas, par exemple le lundi tu commences par ta séance par les jambes, tu finis par les pecs, et le mercredi tu vas également faire le corps dans son intégralité, mais tu vas commencer par les pecs et finir par les jambes. Tu vas inverser ça encore une fois le vendredi. Ce que tu peux également faire, c'est travailler en push pull legs. Donc ça veut dire par exemple le lundi tu vas travailler les muscles de la poussée, le mardi tu vas faire les muscles de tirage, donc en gros le dos, et le mercredi tu vas faire les jambes. Et tu peux répéter ça comme ça, le refaire le jeudi, vendredi et samedi. Et c'est pareil, la structure que tu vas choisir n'est pas forcément figée dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux travailler 2 à 3 mois en half body, le lundi haut du corps, le mardi bas du corps, le mercredi haut du corps, le jeudi bas du corps, et ensuite 2 à 3 mois plus tard tu peux passer par exemple en push pull legs, donc le lundi poussée, le mardi tirage, le mercredi jambes, etc. etc. Tu peux varier, tu as vraiment énormément de possibilités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fonctionne pour ton voisin, ton ami, ton collègue, etc. n'est pas forcément ce qui va fonctionner pour toi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même emploi du temps, on n'a pas la même fatigue nerveuse, on n'a pas les mêmes besoins énergétiques, on n'organise pas nos repas de la même façon, etc., etc. Et comment tu peux savoir que ce que tu fais n'est pas le plus adapté pour toi? Tout simplement en testant autre chose, en sortant de ta zone de confort, en testant différentes approches, différentes structures, différentes méthodes d'entraînement, et en regardant là où tu as le plus de résultats, là où tu as le plus d'efficacité, ce qui va te faire prendre le plus de masse musculaire. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle tu devrais chercher à modifier comme ça ton programme de temps en temps, c'est que tout simplement le corps s'adapte à ce qu'on lui demande, à ce qu'on lui fait faire. Ça, tu l'as peut-être entendu des fois, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'il faut choquer le muscle. Alors c'est peut-être la manière de le dire est peut-être un petit peu bizarre, un petit peu fausse, mais simplement ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le corps humain, durant des millions d'années, il s'est habitué aux modifications, il s'est habitué à évoluer, il s'est habitué à s'adapter à son environnement, et il a eu besoin vraiment d'aller chercher à chaque fois des choses différentes pour s'adapter. Des méthodes, des manières de bouger, des manières d'explorer le monde qui sont différentes. Et ce que je veux dire par là, c'est que le corps humain, c'est pas logique pour lui, c'est pas normal d'avoir le lundi à 9h30 développé couché, le mardi à 9h30 précise, attention je parle pas de 9h25 ni 9h35, 9h30 du back squat, le mercredi à 9h30 du développé militaire, etc., etc. Je pense que tu comprends où je veux en venir. C'est important vraiment de modifier ta structure si tu veux que ton corps s'adapte. Ton corps a besoin vraiment de s'adapter à de nouvelles stimulations, et c'est pour ça que c'est vraiment déterminant de jamais vraiment toujours faire la même chose, même si tu peux garder une cohérence quand même globale dans ce que tu fais. Varie tes séries et tes temps de repos, ne fais pas que du 5x10 avec 1 minute 30 de repos. Travaille parfois en force, autrement dit sur des séries courtes. On en avait parlé en vidéo la dernière fois et je te laisserai aller voir ça. Travaille en puissance, travaille ton cardio, travaille à poids de corps, travaille ton gainage, etc., etc. Encore une fois, le but, c'est pas de faire n'importe quoi, mais simplement de comprendre que la pire chose à faire si tu veux progresser, c'est justement de toujours faire la même chose. Change ton entraînement, modifie des paramètres et arrête d'avoir peur de stagner si tu vas modifier comme ça quelques paramètres. C'est justement en faisant toujours la même chose, c'est justement en stagnant que tu vas stagner. Et ce qui est surtout important de faire, qu'on ne fait pas assez, c'est de travailler en force avec des séries courtes et des charges lourdes. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand tu travailles en force, tu vas recruter ton système nerveux beaucoup plus, tu es beaucoup plus sur le système nerveux, tu vas améliorer la connexion neuronale entre les fibres musculaires, et ça sera doublement transférable sur la recherche de prise de masse musculaire. Déjà, premièrement, tu vas soulever des charges plus lourdes, donc ce qui veut dire que quand tu vas revenir sur des séries de 10 reps, les meilleures séries pour prendre du muscle, tu vas pouvoir soulever des charges encore plus lourdes. Donc ça veut dire plus de prise de masse musculaire. Mais aussi, et on vient le voir, tu vas améliorer la connexion neuronale entre les différentes fibres musculaires. Donc en gros, elles vont mieux communiquer entre elles, ce qui fait que tu vas être beaucoup plus efficace quand tu seras à l'entraînement, quand tu voudras pousser lourd. Maintenant, on va se concentrer sur la partie nutrition. Alors tu le sais peut-être, je mange en jeûne intermittent. Donc ça veut dire que je ne mange pas personnellement de petit déjeuner, je mange de 13h à 21h. Et tu le sais aussi, sauf si tu découvres cette vidéo,
Personnellement, je suis vegan. Bon, ça change pas grand chose au niveau de la prise de masse musculaire d'être vegan, végétarien ou omnivore. Si tu apportes les bons nutriments, c'est simplement une histoire de nutriments, c'est pas du tout un souci. Mais simplement, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que je suis sorti de ma zone de confort. Et il est possible que tu stagnes en tant qu'omnivore, tout simplement parce que tu digères mal peut-être les protéines animales. On n'en sait rien, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est pour ça que je veux vraiment te faire comprendre au travers de cette vidéo que peut-être que de devenir vegan, tout en ayant bien évidemment une bonne qualité, une bonne quantité au niveau des nutriments que tu vas manger, protéines, glucides, lipides, il est possible que tu prennes plus de masse musculaire en étant vegan qu'en étant omnivore. Tout simplement parce que ton corps fonctionne mieux et tu as vraiment une meilleure facilité à engendrer la prise de masse musculaire. Idem pour le jeûne intermittent. Personnellement, j'avais des a priori. Je me disais, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible de prendre de la masse musculaire en supprimant un repas? C'est déjà compliqué en mangeant petit déjeuner, dîner et 2 collations. Je faisais à l'époque, je faisais 5 repas par jour. Je me disais, c'est déjà compliqué pour moi comme ça. Comment est-ce que je vais pouvoir faire si je supprime un repas? Je me suis rendu compte que si, j'ai pris de la masse musculaire en supprimant le petit déjeuner, en m'entraînant à jeun. Donc ça veut dire en gros que je m'entraîne le matin à 11h, j'ai pas mangé depuis la veille 21h, je m'entraîne le matin à 11h à jeun. Simplement je bois de l'eau et du thé le matin. Je vais m'entraîner et je vais prendre mon premier repas après m'être entraîné. C'est vraiment important que tu comprennes que rien n'est figé et ce qui fonctionne pour la majorité des gens n'est pas forcément ce qui va fonctionner pour toi. Teste vraiment différentes choses, reste pas bloqué mentalement, te dis pas mais non c'est comme ça, de toute façon tout le monde fait comme ça donc c'est forcément que qu'il faut faire comme ça tout simplement, je peux pas faire autrement, c'est pas possible. Sors vraiment de ça, arrête de rester bloqué mentalement et va voir ailleurs ce qui se passe. Et en soi, je peux comprendre par exemple que tu n'aies pas le temps de planifier tes repas et tes entraînements, que tu me dises ouais mais moi j'ai pas le temps de m'occuper de ça et tout, j'ai d'autres priorités dans la journée, je travaille énormément. Je peux comprendre, bien évidemment, c'est pas forcément facile et ça peut avoir comme conséquence le fait que tu vas faire toujours la même chose, que tu ne vas pas modifier comme ça des paramètres. Et c'est pour ça que la solution que j'ai pour toi, c'est le programme Stronger by Plens. Tous les mois, la structure du programme d'entraînement change, aussi bien en force, en puissance, ça peut être bien évidemment en prise de masse musculaire. Le but, c'est d'avoir une approche globale, un objectif global de prise de masse musculaire, mais en segmentant comme ça pour sortir de sa zone de confort et habituer vraiment le corps à toujours progresser. D'ailleurs, il y a également des challenges type cross-training, crossfit pour sortir de cette zone de confort et optimiser tes résultats sportifs. Tu as aussi ta liste de courses à faire en début de semaine et tes repas complets sur la semaine extrêmement variés. S'il y a des personnes qui l'ont déjà démarré, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'essaie vraiment d'apporter un maximum de repas comme ça qui sont variés avec des aliments qui sont ultra qualitatifs et bien évidemment le détail des macronutriments, protéines, glucides, lipides à chaque repas. Alors les repas ne sont pas présentés sous un modèle jeûne intermittent, bien évidemment c'est un modèle classique, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir et collation en milieu d'après-midi, mais tu peux bien évidemment adapter à un modèle de jeûne intermittent si jamais tu le pratiques. Si tu veux réellement prendre de la masse musculaire, tu peux pas te contenter de faire toujours la même chose et attendre que ça se passe, attendre que la masse musculaire vienne. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Change ton état d'esprit, change tes habitudes et tu changeras ton physique. Je te laisse démarrer dès maintenant, je te mettrai la vignette à l'écran, tu auras juste à cliquer dessus, juste après pendant le générique. Et je te mets aussi le premier lien en description sous cette vidéo. En ce moment, le premier mois est gratuit, le premier mois est offert et c'est sans engagement. Tu peux arrêter quand tu veux. Donc teste ça, teste ce premier mois gratuit. Tu vas voir que tout est là, tout est optimisé pour prendre de la masse musculaire. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais il y a aussi des vidéos. Il y a un module vidéo qui grandit petit à petit avec des conseils sur l'entraînement, sur la nutrition végane pour prendre de la masse musculaire. On se donne rendez-vous tout de suite dans le programme Stronger by Plens avec les personnes qui veulent vraiment progresser. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.